l'auteur-compositeur Jean-Louis Murat est décédé le 25 mai, à l'âge de 71 ans. Emporté des suites d'une embolie pulmonaire, il restera pour beaucoup un artiste ultra productif au franc-parler particulièrement mémorable. En effet, au cours de son existence, l'interprète des titres Qu'est-ce que ça veut dire ou encore Foule romaine n'a jamais hésité à dire le fond de sa pensée, sur divers autres chanteurs dont il n'était clairement pas fan. Dans le lot, il y a eu Johnny Hallyday, qui en avait pris pour son grade en 2004. Dans les colonnes de Voici, Jean-Louis Murat estimait que le rocker incarnait la ringardise française à son maximum en comparant le taulier à Zidane si, à 80 ans, il était encore capitaine de l'équipe de France. C'est son côté vache sacrée, indéboulonnable, qui m'insupporte, balançait-il, en se disant persuadé que le chanteur n'avait rien à dire et que sa carrière semblait l'emmerde, plus qu'autre chose. Des mots tout aussi durs tenus à l'endroit d'Étienne Dao, toujours auprès du même média, cette fois-ci en 2014. Je n'ai rien contre lui, je pense juste qu'il est nul, lâchait celui qui était agacé qu'on lui demande de faire la même chose que l'artiste de 67 ans, puisqu'il avait signé dans la même maison de disques à ses débuts, à savoir Virgin Records. En 2011, auprès du Point, il s'en prenait à Jean-Jacques Goldman et au concert des Enfoirés, qu'il considérait comme étant le triomphe de l'hypocrisie avec des chanteurs, qui se mettent toujours du côté du manche. Et si l'artiste était si brutal dans ses propos, c'est parce qu'il gardait une véritable rancœur à l'égard de l'ancien parrain des concerts des Restos du Cœur, parce que ce dernier avait refusé de reprendre l'une de ses chansons sur scène. Angèle, une Chantal Goya 2. 0 qui ne plaît qu'aux enfants. Dans sa biographie baptisée Coup de tête, écrite par Sébastien Bataille et publiée en 2015, Jean-Louis Murat disait, au sujet de Renault, qu'il est si con qu'il pourrait s'appeler Citroën. Un an plus tard, auprès de Métronou, il utilisait cette même insulte pour se livrer sur Polnareff, dont il ne comprenait pas les programmations en salle de son spectacle. En 2019, lors d'une interview accordée aux Inrecuptibles, le chanteur cassait du sucre sur le dos de la chanteuse Angèle, qu'il décrivait comme étant une Chantal Goya 2. 0, notamment parce que sa petite fille de 8 ans en est dingue. Les rappeurs du groupe PNL aussi ont été, dans le même temps, critiqués par l'artiste, qui parlait de comme des petits Macron qui essayent de faire du pognon en ayant le chi d'une fourchette et qui seraient du niveau du club Dorothée. Et les politiques ne trouvaient vraisemblablement pas grâce à ses yeux. Ségolène Royal, pour sa part, en 2007, avait été copieusement taclée dans l'Obs par le chanteur, qui pensait que son ex-compagnon, ce pauvre François Hollande, avait bien fait de se barrer. Ambiance. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Guillaume Gaffio Best Image.